пункт Роботино, Запорожская область. La 47e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne confirme avoir libéré totalement la localité de Robotine après une bataille de plusieurs semaines sur le front sud. Avec la prise de ce village, les militaires ukrainiens espèrent prendre pied solidement vers le sud, éventuellement d'établir une tête de pont vers des villes plus importantes. Mais devant eux se dressent toujours des tranchées, des fortifications anti-chars et des champs de mines qu'on est en train de traverser. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, basé aux États-Unis, il s'agit de nouveaux progrès tactiques significatifs pour l'Ukraine, qui pénètre ainsi la ligne de défense la plus fortifiée de l'armée russe. Reste à voir si les Russes pourront défendre aussi âprement les autres lignes de défense jusqu'à la mer d'Azov, parce que l'objectif de l'Ukraine demeure de couper en deux le territoire contrôlé par l'armée russe et ainsi isoler toute la zone vers le sud-ouest, dont, ultimement, la Crimée. Et l'Ukraine fait le calcul que plus la Russie perd le contrôle de territoires occupés, plus vite le soutien pour le régime de Vladimir Poutine va diminuer. Mais dans le nord-est, c'est plutôt la Russie qui est à l'offensive depuis des semaines. Elle grignote du terrain dans la région de Kupiansk et de Liman, où au total, elle aurait concentré près de 100 000 soldats. À Kiev, on craint que l'armée russe perce ce front et oblige les forces ukrainiennes à délaisser le front sud pour se regrouper en défense dans le nord-est. Alors que l'Ukraine continue d'être équipée avec l'équipement des pays de l'OTAN, bientôt des chasseurs F-16 viendront s'ajouter à l'aide militaire considérable des pays alliés, eh bien, la machine de production militaire russe roule à plein régime. Mais on commence à manquer de personnel, le rouble a dégringolé et les sanctions freinent l'importation de composantes essentielles à la fabrication des armes. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.